Les parents, ils sont morts à peu près. Enfin, j'ai 40 ans. Enfin voilà, ils sont morts il y a une trentaine d'années, et on est passé dans quelque chose de plus anarchique, de plus incontrôlable, et donc mécaniquement de plus inquiétant. 17 morts depuis le début de l'année, rien qu'à Marseille. 33 sur l'année précédente, comparé à, j'ai pas trop le chiffre de 2022, mais sur 2021, sur toute la France, c'était une centaine de morts du règlement de compte. Donc oui, moi, je ne supporte pas. Le fameux été 2021 avec 25 morts pendant l'été. Exactement. Moi, je suis pas là et je supporte pas ce qu'on appelle le Marseille bashing, parce que c'est comme ça de partout dans ma région. Hein. Ça se passe à Nice, ça se passe à Avignon, on l'a vu. Ça se passe de partout, ça à 7. Et puis au-delà de ma région, évidemment, les records, les saisies records à Niort, enfin, de partout, y compris dans la ruralité. Donc évidemment que c'est un problème national, mais 30 morts sur une année à Marseille, sur une centaine sur toute la France. Oui, il y a aussi un problème. Marseille, il y a aussi un problème sur notre département, c'est évident. C'est promis, nous ouvrons. Alors, c'est intéressant de montrer les bons exemples parce que, évidemment, et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est le plus inquiétant. La référence aujourd'hui, le modèle, c'est le dealer d'abord. Vous le disiez tout à l'heure, ça rapporte énormément. 5 milliards en 2022. Plus que l'achat de l'industrie du livre, par exemple, toute l'année en France. C'est 100 € la journée. Aujourd'hui à Marseille, les chauffeurs, ils sont importés. C'est-à-dire ce ne sont plus des locaux. Tellement c'est devenu une industrie, ils font venir les chauffeurs d'ailleurs que du département. Et puis le côté... Un chouf comme oui, les guetteurs, voilà. Et puis il y a moi, ce qui m'impressionne, c'est le côté complètement décomplexé. Il y a une tentative d'enlèvement dans les quartiers sud de Marseille, donc forcément une affaire louche, dans les quartiers sud. Non, c'est plus les quartiers nord. Le retraité tué alors qu'il est une balle perdue, alors qu'il joue aux cartes. Et puis le côté décomplexé, ils font la pub sur les réseaux sociaux. Ils offrent des cadeaux commerciaux. Ils se foutent de la gueule de la police sur TikTok. Ils mettent la pub à l'entrée des trucs. Ils font des tombolas. Ça, c'est le plus hallucinant. Quand vous venez, vous êtes consommateur, il paraît on vous donne un ticket de tombola et vous pouvez gagner une PS5. Enfin, on est dans un monde. Si on a déclaré la guerre à drogue, on a une drôle de manière de la faire, la guerre. Nous allons y revenir. Les moyens, ça doit déjà, avant tout, en préalable, être concentré sur la sécurité et la justice. C'est-à-dire que si on se retrouve avec des grands... moi, j'entends depuis un mois tout le monde, que ce soit la mairie de Marseille, qui ne fait pas grand-chose concrètement. J'entends l'adjoint à la sécurité nous parler d'encore plus de rénovation urbaine, de rouverture de centres sociaux. C'est pas ça. Enfin, ça fait 40 ans. Cette politique de la ville, c'est une pompe à fric. Le social, ce n'est pas la réponse. 40 ans. Et on arrive avec un Marseille en grand. Pour l'instant, on n'a que Marseille en grand banditisme. On n'a que Marseille en bande organisée. On n'a pas le début de quelque chose. On avait déjà eu un grand plan en 2013 qui n'a jamais eu un début de réalisation. C'était le plan Héros. C'était 5 milliards. C'était Vous, au Rassemblement National, vous en feriez quoi de ces 150 millions d'euros à Marseille? On mettrait le paquet uniquement sur la... Vous savez, il y a des... la sécurité dans un premier temps, parce que il y a... Une guerre, c'est aussi des symboles, c'est aussi des signaux à envoyer à l'ennemi. Aujourd'hui, vous avez 450 policiers municipaux à Marseille pour être dans les clous de la moyenne de ce qu'il faudrait. C'est part du principe qu'il en faudrait 1000. Voilà, 1000. Bon, on est à 450. Le maire de Marseille envoie comme signal la réflexion de l'ouverture d'une salle de shoot. C'est ça le signal qu'on envoie dans la guerre contre la drogue. Et à côté de tout ça, le Marseille en grand n'avance pas beaucoup plus. Aujourd'hui, on a besoin de signaux forts, tant nationaux que locaux. On a besoin d'une vraie tolérance zéro. On a besoin de véritables moyens donnés. Lorsque vous donnez 1000 € d'impôts, vous avez 29 € qui vont à la justice et à la police. Donc évidemment qu'il n'y a pas les moyens. Et à côté de ça, il y a une justice. Il faut plus. Alors Jean-Michel... Moi, je reste convaincu, parce que c'est terrain, parce que c'est la remontée concrète, que le vrai besoin des habitants aujourd'hui qui sont prises avec ces drames, avec cette situation, c'est la sécurité, la justice et de l'ordre. Voilà. À partir de là, on reprend tout ce qui
a contribué à arriver à la situation actuelle et on essaie d'être concret. Ouais. Alors, en essayant d'être concret, pardon Franck, mais Franck Alizio, je veux aller au bout. Plus de sécurité, ça veut dire plus de force de l'ordre, on est d'accord. Vous savez, on parlait de policiers de proximité, oui, la différence c'est qu'il y a 20 ans, la police municipale, ça n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, la première police de proximité, c'est la police municipale. Mettons déjà les moyens, mettons le paquet sur la police municipale. Cet élément de police de proximité, ça suffira évidemment pas, mais ce sera un bon début. Plutôt que d'aller investir dans des salles de shoot, allons investir dans des policiers municipaux. Franck Alizio, vous êtes élu, en admettant que ces policiers aient les moyens. En face d'eux, ils ont des gens armés. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a bien un moment où ils vont se faire tirer dessus, ils devront réagir. Qu'est-ce que vous prenez? Ne pas le dire serait mentir. Déjà, aujourd'hui, dans les trafics de drogue, dans les trafiquants, dans les dealers, l'immigration est surreprésentée. Donc déjà, si depuis 20 ans, on n'avait pas fait entrer chaque année entre 200 000 et 500 000 immigrés légaux, et je ne parle même pas des illégaux, on ne serait pas dans une situation parce que... Une population fragilisée qui est utilisée, c'est ça? Fragilisée, oui, qui vient parfois en France et dans le premier job, et qui viennent pour dealer, qui viennent pour faire du trafic. Enfin, je veux dire, c'est pas que des victimes, c'est aussi des coupables. Mais ça ne concerne pas tous les immigrés, on a eu des exemples évidemment aussi. Évidemment que non. Moi, j'ai un exemple concret parce que il faut dire aussi ce qui marche. En tout cas, là où on met les moyens, parce que on sait bien que cette guerre, on va pas la gagner en 3 mois. En revanche, ce qui est coupable, c'est de ne pas mettre tous les moyens. Il y a un exemple, alors il se trouve que c'est une mairie dirigée par un maire du Rassemblement National, mais c'est comme ça, Perpignan, on sait très bien que voilà, s'il y a une ville qui est victime du trafic de drogue, c'est Perpignan. Perpignan, la mairie a mis tous les moyens possibles, imaginables, et justement, pour pourrir la vie, pour perturber le trafic, pour pourrir la vie des consommateurs et des dealers. Et donc, ils ont créé, d'abord, ils ont mis au maximum la police municipale. À l'intérieur de la police municipale, il y a ce qu'ils appellent le groupe opérationnel de soutien tactique, qui est une équipe d'une dizaine de policiers municipaux suréquipés, qui ne font que ça. Et par exemple, c'est la verbalisation à tout va. Voilà. Le consommateur vient, il y a un stationnement gênant, il est verbalisé. Il y a le jet d'une canette, le chauffeur, le guetteur jette une canette, hop, et tous les services, les services propreté judiciaire pour suivre. Et il marche évidemment avec la justice, il marche avec la police, ça marche aussi en collaboration avec la police nationale. Tout est mis et c'est. Alors, on va avoir l'impression que c'est vider la mer avec une cuillère, mais au moins tous les moyens sont mis en œuvre. Et il y a eu des résultats. Alors évidemment, le trafic va se déplacer, etc. On le sait, de 500 mètres, mais au moins il a mis tous les moyens et il y a eu des résultats. Il a muré les points de deal. Il y a toute une série. Non. Alors Jean-Michel Fauvergue, respectueux de la loi. Sur le canapé, vous savez, voilà, à Perpignan, mais tous les jours les services de propreté vont le virer, le canapé, vous voyez. Mais on va aussi s'attaquer aux établissements autour qui blanchissent l'argent. Typiquement la petite épicerie, on va lui rendre la vie impossible également. C'est toutes des petites choses qui peuvent rendre la vie impossible. C'est votre conclusion. Jean-Michel Fauvergue, oui, c'est vrai, sur la légalisation, on ne négocie pas en faiblesse. Donc on gagne d'abord la bataille et ensuite on se pose la question. Mais pour nous, c'est non, c'est clair et net. Et mais en tout cas, impossible de négocier.